Tam tam taram tam taram taram taram. Tam, tam, taram, tam, taram, tam, 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 Doc taram, Morin, tam, taram. qu'est-ce que tu fais avec ton masque de Yoda? On n'est pas le 4 mai pourtant. Non, mais aujourd'hui, tu vas voir que c'est un long shot, mon affaire. Aujourd'hui, on parle du tabac. Du tabac. Moi, j'ai mis mon masque de la mort parce que c'est encore aujourd'hui une substance qui cause la mort de plus de 10 000 Québécois par année. Directement ou indirectement. Et moi, en fait, pourquoi j'ai mis le masque de Yoda? Je ne connais rien à Star Wars, mais Yoda, il n'a pas une belle peau. Il est tout ridé, il est tout plissé. Puis le tabac, ben, ça fait rider plus vite. C'est juste ça la joke, en fait. Fait que là, je vais l'enlever. Oui, parce que moi, je pourrais pas te regarder comme ça longtemps, Non. c'est trop drôle. OK. Moi aussi, je l'enlève. Alors, ben, bienvenue à Personne n'en parle, Bienvenue un podcast tout le monde. éducatif et préventif sur l'usage de substances. Et aujourd'hui, ben, on a décidé de parler d'une substance, mon Dieu, Millénaire. c'est une vieille substance, oui, qui est encore consommée quand même assez fréquemment de nos jours, le tabac. En fait, on va parler de la nicotine, hein, parce que c'est la substance qui crée la dépendance au Oui. tabac, et c'est pour ça qu'on parle de tabagisme. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis moi, pour rendre ça un petit peu plus, pas plus intéressant, puisque, hein, Doc Morin, on vous écouterait longtemps. Grâce à nos interactions. J'ai fait une petite recherche juste pour me demander d'où ça vient le tabac. Bien, le tabac, ça remonte à plusieurs milliers d'années, puis ça vient d'Amérique. On l'aurait retrouvé dans les Andes, là, il y a plus de 10 000 ans Wow. avant Jésus-Christ. Et les premiers colons, les Français, les Espagnols, l'ont découvert en Amérique parce que les Premières Nations l'utilisaient dans des rites sacrés. OK. C'était souvent dans des cérémonies. On utilisait la feuille. Donc, c'était pas encore comme aujourd'hui, la feuille là, émiettée, séchée. C'était la feuille qu'on fumait dans des pipes, dans des rituels sacrés pour donner de la force avant les combats, pour communiquer avec les esprits. Donc, ça a bien changé aujourd'hui. Wow, c'est vraiment plus la même fonction, hein? Donc, les premiers colonisateurs ont rapporté cette substance-là en Europe. Donc, puis là, ben, il y aurait tellement à dire, mais rapidement, c'est une substance qui s'est rapidement popularisée pour son côté exotique et sa rareté. Donc, on se l'arrachait un peu. On lui attribuait même des vertus contre l'asthme, contre la toux. Imaginez-vous donc. Wow! Et donc, les politiciens ont bien senti la bonne affaire. Et j'ai regardé là, dans ma petite note ici, c'est en 1556 que les colonisateurs ramènent ça en Europe, mais c'est en 1629 que le cardinal de Richelieu impose un droit de douane. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire une taxe. Ah, mon Dieu, ça fait longtemps que Donc, c'est les pas gouvernements d'hier. ont compris comment faire de l'argent avec C'est ça. pas d'hier qu'on taxe le tabac. Et à cette époque-là, c'était pour financer les guerres impériales, les guerres coloniales. Wow! Donc, ça a fait son chemin, ça a colonisé le monde entier. Et donc, bon, je vous fais ça court. On va tout de suite s'en revenir dans les années 50. Donc, ça a pris là, des centaines d'années qu'on a fumé cette substance-là en pensant que c'était à peu près positif pour le corps humain. C'est Wow. juste en 1950 que des grandes associations médicales ont affirmé, après des études, que le tabagisme pouvait causer le cancer. Et cette information-là a été cachée pendant plusieurs années, en fait. Il y a même eu un film qui s'appelle The Conspiracy of Tobacco, qui explique justement tout le temps qui s'est écoulé entre les premières études qu'on a faites sur des animaux, des rats, qui ont démontré que le tabac fumé, en fait, pouvait donner le cancer, et le jour où on l'a affirmé haut et fort. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, là, il y a des recours collectifs qui sont en branle là, contre les grandes industries de tabac.
pour malheureusement tous les gens qui sont décédés là, de maladies pulmonaires chroniques obstructives ou de cancers reliés au tabagisme. Et juste pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, il y a même, lorsque le tabagisme a été importé en Europe, il y avait un voyageur, en fait, un homme qui s'appelait Rodrigo de Jerez, qui était un des premiers à fumer en Europe. Et les premières impressions que les gens avaient de lui, c'est qu'il était un peu un démon, parce qu'il y avait de la boucane qui sortait par la bouche et tout ça. Donc, au début, tout début, on pensait qu'il était possédé du démon parce qu'il faisait de la boucane. Donc, les choses ont bien changé aujourd'hui. On a perdu le côté spirituel, le côté lié à la cérémonie, à la connexion avec les esprits. Hein, on a bien perdu ce côté-là avec le tabac. Hein? Oui, mais il y a encore bien des rituels qui sont associés au tabac. Hein? Pensons seulement à un de nos derniers podcasts qu'on a lancé sur le café. Hein? Café, tabac. C'est vrai. C'est un rituel. La plupart des fumeurs fument leur première cigarette en prenant leur premier café de la journée. Ben oui, café-sexe. Ben oui, la cigarette après l'amour. Donc, ça a longtemps été un cliché de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de fumeurs. Mais avant là, que toutes les mises en garde soient faites sur le tabac dans les films, tous les films d'amour, après l'amour, les deux partenaires s'allumaient une cigarette et c'était très romantique. Ben oui, la publicité dans les années 1900, là, jusque même à très récemment, tout à fait. La cigarette était associée à la virilité. Ben oui, rappelons-nous des publicités de Marlboro à l'époque avec le cowboy. Puis Marlboro, c'était viril de fumer, c'était masculin. Donc c'était toute une opération. En fait, c'est une opération d'impérialisme américain incroyable. Le Marlboro, Camel, on associait ça à la virilité, comme on l'a dit, aux femmes, au sport. Ben oui, même que je te dirais, ça fait combien d'années que les players et compagnie ne financent plus la F1? Ben c'est tout récent, Ça fait pas si longtemps que ça. Je me souviens, les Benson and Hedges, les feux d'artifice Benson and Hedges, exactement. C'est encore tout récent là, qu'on a arrêté la publicité, même sur les paquets. Exact. Et c'est pas parce que les compagnies de tabac ont plus d'argent pour financer ces événements-là, c'est pour ne plus envoyer le message que fumer, c'est bon. Puis d'une certaine façon, tout ce qu'on a fait depuis quelques années, ça semble avoir porté certains fruits. Oui. Hein, ça aurait diminué un petit peu la consommation de tabac. Oui, mais il ne faut pas se le cacher. Là. Dan, est-ce que tu connais le facteur le plus influent sur les fumeurs pour faire baisser le taux de tabagisme dans une population? C'est quoi? Le prix. Augmenter le prix du paquet. Ouais. Hein? Ça a l'air bizarre, mais les photos là, qu'ils mettent sur les paquets de cigarettes, là, ça marche même pas. Puis d'ailleurs, ils les ont enlevés. Hein? Maintenant, les paquets sont tout noirs pour plus qu'on associe ça à une publicité de compagnie. Mais c'est fou à quel point le tabac a perdu ses lettres de noblesse dans les 20 dernières années. Et pensons seulement à nos mères qui fumaient en grossesse. Hein? Ça fait pas si longtemps que ça. On a quoi? On a dans la quarantaine, nous deux, là, on est encore jeunes. Mais il y a beaucoup de mères, de femmes enceintes qui fumaient dans les années 50, 60, 70. Donc, jusqu'à ce qu'on catche que c'était vraiment... Puis l'information s'est de plus en plus démocratisée. Les gens ont appris de plus en plus à connaître ce qu'il y avait là-dedans, parce que c'est pas juste le tabac, mais il y a un paquet d'additifs qu'on ajoute au tabac pour le rendre plus addictif et plus doux au goût. On y ajoute même du sucre, des essences naturelles. Pour rendre ça moins dégueu. Oui, pour que ça passe mieux. Oui. Tu te rappelles de toute la mode des cigarettes menthol et des cigarettes light, hein? Je vais prendre des Players Light. Ça donnait bonne conscience de fumer des lights, mais en réalité, c'est pas vraiment moins dommageable. C'est juste que le taux de tabagisme était un petit peu moins fort. Il y aurait jusqu'à 100 substances cancérigènes dans une cigarette. Écoute, il y a de l'arsenic. Donc, c'est ça, en petite quantité, mais il y en a d'autres que tu m'as nommés un peu plus il y en a une liste, là, allez voir sur Internet, il y en a une liste incroyable. De produits toxiques. J'en ai rejoint, regardez. Ça donne envie. Ça donne bien envie. Cyanure, ammoniac, certaines qu'on connaît, le polonium, cadmium. Tu sais, ce qui finit en ium, là, d'habitude, là, c'est radioactif, hein? Oui, bien, en fait, c'est ça. C'est sûr, je pense pas que ce soit très bon pour la santé. Puis tu remarqueras qu'il n'y a pas de vitamine D, il n'y a pas de vitamine C. Non. En fait, il y a rien de bon. On parle d'épices, de sucre, de miel, d'extraits végétaux. Le tout pour rendre ça plus doux. Oui, c'est certain que les gens qui... à l'époque, il y a des gens qui chiquaient du tabac. Donc... on associe ça aux cow-boys beaucoup, qui chiquaient du tabac. Puis d'ailleurs, ça donnait de cancer de la bouche, chiquer du tabac. Maintenant, on sait que le fait d'inhaler une substance, qu'on fume du cannabis, du crack ou du tabac, le fait d'inhaler une substance qui a subi une combustion est toxique pour les poumons.
Donc, pour D'où- tout l'appareil respiratoire, les poumons, mais tout ce qui est entre Oui. la bouche et les poumons aussi. En fait, on appelle ça les cancers ORL pour la sphère otorhinolaryngologique. Donc, la bouche, la gorge, même l'œsophage. L'œsophage, c'est la digestion, mais le tabagisme augmente à peu près tous les cancers. Cancer du sein. Oui. Oui, cancer du sein, cancer de la prostate, tous les cancers. Hein, le Les tabac, organes, parce que c'est ça. les organes doivent filtrer. Ben, en fait, Toutes les substances ça du circule corps. dans le sang. C'est ça. Hein, fait que ça passe partout dans le corps. Fait que on associe le tabagisme à beaucoup de problèmes cancéreux. Les MPOC, hein, c'est sûr qu'il faut en parler des MPOC. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous entendez peut-être ça. Des fois, moi, je suis MPOC. MPOC, ça veut dire maladie pulmonaire obstructive chronique. Il y en a deux principales, l'emphysème ou la bronchite chronique. Puis au niveau physiologique, là, je suis sûre que tu vas reconnaître des gens dans ta tête, peut-être des mononcles ou des gens que tu connais. L'emphysème, classiquement, les gens qui en sont atteints sont minces, maigres. C'est souvent des vieux fumeurs qui toussent beaucoup, mais ils sont maigres, OK. ils sont plus souvent maigres. Pourquoi? Bon, là, si tu me demandes de t'expliquer pourquoi Parce en qu'ils détail... fument au lieu de manger, Faudrait- parce que... Non, il y a mieux... faudrait que je ressorte mes livres de Ouais. notes de pathophysiologie. Mon grand-père est mort médecine, d'emphysème. là. Est-ce qu'il était maigre ou il avait une bédaine? Non, il n'y avait pas de bédaine. Quand il est mort, il n'était pas gros. Non, à c'est 67 sûr. ans, Mais c'est très sûr. jeune. Est-ce qu'il est mort d'emphysème? Oui. Ah oui? Bon, tu vois. Alors que les bronchites chroniques, mais là, ce que je te dis, c'est pas une généralité, mais c'est classiquement, quand on étudie là-dedans, on apprend, je me rappelle, du Blue Bloater, qu'on appelle le bronchite chronique, souvent est plus trapu, plus... Bizarre, je comprends plus, pas pourquoi. plus bedonnant. C'est bizarre, mais c'est comme une image que j'avais gardée, moi, quand on étudiait les MPA. Bon, dans la vraie vie, c'est pas toujours vrai, là, c'est pas toujours concluant. Ce qui est sûr, c'est que si tu as une maladie pulmonaire obstructive chronique en phase terminale ou un cancer en phase terminale, c'est sûr que t'es pas gros, là. C'est sûr que Ça. c'est pas... moi, je me rappelle dans mes stages, quand je faisais des stages à l'hôpital, là, c'est pas une belle mort. C'est pas les gens qui meurent de Mourir à bout de maladies souffle. pulmonaires Ouais. terminales là, ou de cancer du poumon. C'est pas des morts... c'est jamais beau, quelqu'un qui meurt, là, mais je veux dire, les gens qui meurent de maladies respiratoires, c'est vraiment triste. Moi, les deux morts qui m'ont le plus frappée, puis c'est drôle parce que c'est deux morts évitables, c'est les gens morts de tabagisme ou de cirrhose du foie, Dû à l'alcool. dû à l'alcool ou à l'obésité. Là. Mais OK. cirrhose, emphysème, là, c'est deux morts que je voudrais pas vivre. Et c'est deux morts évitables, hein? Parce Puis- que c'est dû causé par des substances. Fait que les fumeurs actuels, tu sais, moi, je connais, c'est sûr, quelques fumeurs. La plupart veulent arrêter. Ben, la très grande majorité veulent arrêter. Puis d'ailleurs, là, c'est quand on pense à ça, puis c'est vrai, là, la première drogue qui rentre dans la vie d'un dépendant, c'est souvent le tabac. Et c'est la dernière substance qui sort de leur vie. Je vais te donner un exemple de ça. J'ai des patients, moi, qui ont lâché l'héroïne, qui ont lâché le crack, qui ont lâché l'alcool, mais ils fument encore et sont pas capables d'arrêter. Puis un autre élément que je pense que c'est important de mentionner, là, faut jamais se décourager quand on veut arrêter de fumer. Et il faut jamais arrêter d'arrêter. OK? Parce qu'en moyenne, est-ce que tu sais c'est quoi le nombre moyen d'essais ou Ben de oui, tentatives d'arrêt de tabac? J'avais entendu une dizaine de fois. Une dizaine de fois avant de réussir. C'est une moyenne. Hein? Fait qu'il y en a qui vont essayer 20 fois, vont réussir la 20e fois. Il y en a qui vont essayer 2 fois, puis ça va marcher. Mais quelqu'un qui a essayé d'arrêter de fumer 5 fois puis qui est découragé, là, faut pas. Il faut continuer d'essayer d'arrêter. Puis aussi se dire, sans se culpabiliser trop, si vous fumez un paquet de cigarettes par jour puis vous réussissez à baisser à 10 ou à 15, bien, félicitations! Tu sais, il faut quand même pas démoniser tous les fumeurs dans le sens où il y en a qui font beaucoup d'efforts pour arrêter. Non, puis il faut pas non plus se culpabiliser parce que ça aussi, la culpabilité, Ça fait fumer. tu peux développer des maladies liées à la culpabilité. Ben oui, de la dépression, de Hein? l'anxiété, Ben oui. etc. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont se servir de la cigarette pour réguler leur humeur ou même leur concentration. Parce que la cigarette, c'est un stimulant. Oui, la nicotine. La nicotine la est un nicotine. stimulant. Et ça Donc, ça va joue. jouer sur la dopamine, beaucoup, entre autres. Bon, l'adrénaline aussi, peut-être un peu la sérotonine et tout. Les opioïdes aussi, tu sais, les endorphines. Mais beaucoup sur la dopamine. Puis il y a beaucoup de gens, puis de jeunes. Hein, je ne sais pas si tu sais que le taux de tabagisme est en augmentation chez les ados. Ce qui est Mais triste. dans la dernière année, c'est pas surprenant. Il y Non. a eu une perte de jouissance un peu Perte de la de vie. plaisir, Il y a perte eu de- une c'est ça. perte de dopamine dans le corps. Exact. Donc, quand tu fumes, ben, tu as une petite hausse de la dopamine dans ton corps. Oui. Fait que par ennui, par manque de plaisir, moi, je suis pas surpris que
Que le taux de le taux de tabagisme tabagisme augmente un ait petit peu chez les augmenté un jeunes. peu et que ceux qui fument plus qu'avant. Oui, la pandémie, malheureusement, a causé beaucoup de rechutes de tabagisme. Il y a beaucoup de gens qui étaient justement rendus à 5-6 cigarettes par jour qui sont remontés à un paquet. Puis on peut comprendre, hein, les gens sont retrouvés en télétravail à la maison, pas de sortie, pas de resto, pas de spectacle, pas de... Rien. Fait que oui, je pense que le tabagisme a réaugmenté probablement au cours de la dernière année. Fait que ce serait quoi les moyens là, que tu conseilles à tes patients quand ils disent là, je suis rendu là, j'ai envie d'arrêter, je sais pas trop comment m'y prendre. C'est quoi OK. les moyens qui marchent? Les traitements ou les trucs. Ouais, c'est quoi les moyens Ben, quand on veut arrêter? Un des premiers trucs, pour n'importe quelle substance, ça serait la même chose, là, mais pour le tabac, ça s'applique encore plus. C'est, moi, je demande toujours aux patients, combien de temps après avoir ouvert les yeux le matin, tu as une cigarette dans la bouche? Est-ce que c'est dans ton lit? Est-ce que c'est 5 minutes plus tard, 15 minutes plus tard, après ta douche, après ton déjeuner? C'est quand? Et cette cigarette-là donne le plus bon indice du niveau de la dépendance. Fait que si une personne se rouvre les yeux, ça vient sonner le cadran, parce qu'elle met une cigarette dans la bouche. Wow! La dépendance est importante. Si la personne est capable de se lever, prendre une douche, faire son déjeuner, puis fumer après, ce qui est rare, bien là, tu sais, le but, c'est d'essayer de retarder la première. Fait que si à chaque matin, vous réussissez à retarder de 5 minutes, bien c'est déjà bon. Ma mère me racontait que sa mère Blandine disait à ses enfants, à ses amis, je sais pas à qui elle disait ça, mais ce qu'elle disait, c'est « fume jamais à jeun le matin ». Fume jamais à jeun. Elle disait Ben ça. oui. Elle est morte en 82, là. Ça Puis fait tu des sais années que- qu'elle disait ça. Tu sais que, comme dans le cas de l'alcool, il y a des fumeurs nocturnes. Hein? Il y a des gens qui se réveillent la nuit pour fumer. Ou ils se réveillent la nuit puis ça leur donne envie de fumer. C'est pas nécessairement le manque qui réveille. Est-ce qu'il y a des symptômes de sevrage physique au tabac, d'après toi? Moi, je pense que oui. Comme quoi? Non. Ben, peut-être, est-ce qu'il peut y avoir un manque de concentration? Oui, au niveau... Oui, mais physique. Physique, La manque de concentration est plus psychique. Ah, peut-être pas. Physique, peut-être pas. Ben, une chose que la cigarette fait, un peu comme voyons, on en a parlé l'autre fois, là, que la caféine, c'est que ça a un effet un peu laxatif. Hein? La nicotine, ça peut... OK. les gens qui arrêtent de fumer, des fois, constipent. Ah oui, Donc, ça, il d'accord. faut toujours y penser. OK. Quand on prescrit des patchs, on devrait prescrire peut-être un peu de laxatif avec ça. C'est Ah, rare que c'est une intéressant, raison. C'est rare que c'est une intéressant. raison Ça de peut devenir rechute. une raison pour pas arrêter. Je veux pas arrêter, je veux pas être constipé, tu sais. Oui, il y a ça. Puis il y a le trouble du sommeil aussi. Il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à dormir quand ils arrêtent de fumer. Fait que on peut prescrire un petit peu des petits somnifères très légers temporairement pour le sevrage. Il va y avoir un changement presque automatique pour les gens qui arrêtent de fumer. Ah, la prise de poids. Oui. Si OK. vous êtes un fumeur régulier, habitué et tout, vous arrêtez de fumer, vous ne faites aucun changement au niveau de l'alimentation ou au niveau de votre exercice physique, la moyenne de prise de poids, c'est entre 3 à 5 kilos. Donc, c'est quand même jusqu'à une dizaine, douzaine de livres, là. C'est pas banal. OK. Mais il y a moyen d'arrêter de fumer sans prendre du poids. Mais Fait il que faut dans se le donner un fond, coup de pied dans le c'est ça, derrière. malgré les patchs, malgré les moyens, certains médicaments qui peuvent Oui, nous aider on va à en arrêter de parler. fumer, là, ce que je comprends, c'est de changer ses habitudes de vie. Oui. Beaucoup. En fait, de commencer à faire de l'exercice du physique. sport, Oui. de s'inscrire dans les activités imposées. Oui. Tu sais, si tu y vas par toi-même, ben, peut-être que tu y iras pas si tu n'as personne qui t'attend. Mais tu sais, si tu cours avec quelqu'un à 8 heures... Une routine. Une routine. Et d'ailleurs, il y avait eu une étude il y a quelques années où on avait pris, mettons, 100 fumeurs. On avait mis 100 fumeurs dans un groupe où on ne faisait aucune intervention. 100 fumeurs dans l'autre groupe. Et l'autre groupe, on leur demandait même pas d'arrêter de fumer, mais on leur faisait commencer un programme d'exercice régulier. Et les gens dans le groupe qui faisaient de l'exercice se sont mis à arrêter de fumer. Pas tous. Il y en a plusieurs qui se sont mis à arrêter de fumer alors qu'on leur avait jamais parlé d'arrêter de fumer. Alors que dans le groupe des fumeurs qui n'avaient aucune intervention, bien, il n'y avait aucun résultat. Il n'y avait pas nécessairement de gens qui arrêtaient. Fait que l'exercice physique peut vraiment être aidant pour arrêter de fumer. C'est sûr que c'est pas facile. Quand tu fumes, tu es essoufflé, tu n'as pas de tolérance. Non, Ce mais qui il peut faut se donner amener un à petit coup de pied arrêter. puis le faire. Puis au niveau de l'alimentation, il faut faire attention parce que la cigarette coupe la faim. Hein? Ça coupe l'appétit. Il y a beaucoup de jeunes filles qui fument pour ça. Fait que si vous arrêtez de fumer, oui, vous allez avoir faim. Fait qu'il y a un truc comme ça, moi, que je conseille à certains patients, c'est des bâtons de cannelle. OK. Ouais. Des bâtons de cannelle, ça sent bon, ça goûte bon. Tu croques ça, tu manges ça, tu peux gosser après ça longtemps. Là. Il y a aussi les fameux bâtons de céleri. Hein. Le céleri, ça céleri, fait ça pas marche prendre très de bien. poids, c'est de l'eau quasiment. Là. La très bonne joke de François Bellefeuille sur les bâtons de céleri, Quoi? Je la connais pas. c'est qu'un bâton de céleri, on dit que manger un céleri, tu dépenses
plus d'énergie Que ce que à manger le t'ingères. céleri que les calories que tu ingères. Mais c'est merveilleux. Donc, à manger des céleris, tu maigris. Oui, c'est merveilleux, ça. Donc, c'est ça, c'est excellent. Ça peut être des céleris, des carottes. Ouais. Mais il faut avoir quelque chose dans la bouche. Moi un truc, pour avoir déjà fumé, un truc, c'était les graines de tournesol. Donc, ça m'occupait la bouche, Ouais. ça t'écaille ça. Là. Tu as la bouche occupée au moins parce que c'est vraiment un réflexe, la phase orale. Hein? Fumer, là, c'est ça. vraiment à la base. Il faut là. vraiment changer ses habitudes, puis peut-être prendre une décision mentale. À un moment donné, tu prends une décision. Oui. Puis Peut-être pas qu'est-ce que attendre tu d'avoir penses le cancer. du vapotage, de toutes les cigarettes électroniques dans le but d'arrêter? Oui, il faut faire attention avec la cigarette électronique. Là, je sais que c'est un sujet très, très sensible. Je sais que c'est même politique comme sujet. Il y a plein de boutiques de vape, puis tout ça. Il y a un marché. Puis s'il y a un marché, c'est parce qu'il y a une demande. Cependant, dans les très dernières années, là, il y a quand même des études qui ont démontré qu'il y aurait quand même un danger potentiel à vapoter, en raison principalement des ingrédients qu'il y a dans le liquide, là. Il y a eu quelques cas de, je crois que c'était des fibroses pulmonaires aiguës. Là, aux États-Unis, on a entendu parler de décès, tout ça. Moi, ce qui m'impressionne personnellement, les gens qui vapotent, c'est la quantité de boucan. Je sais que c'est de la vaporisation, il n'y a pas de combustion, là. C'est une vapeur d'eau. Mais mon Dieu, que c'est des grosses, des nuages. Tu sais, quand Mais tu c'est vois moins quelqu'un... chaud. C'est moins chaud pour la gorge. Non, c'est sûr. Mais quand tu vois quelqu'un en auto qui a sa fenêtre fermée puis qui vapote, tu sais tout de suite qu'il vapote tellement il y a beaucoup de boucan. Mais comme je dis, c'est pas de la boucane, c'est de la vapeur d'eau. Mais dans le Fait but que- de modérer Oui, sa dans le but de modérer, consommation, est-ce que c'est- tu as des patients pour qui ça a marché? Ben, ils sont devenus accros au vapotage, la plupart. La plupart de mes patients qui sont passés de la cigarette au vapotage vapotent encore. D'accord. OK. Mais Intéressant. si c'est un moyen de substitution temporaire, je pense que ça peut être bien. Mais faites attention, les adolescents, de plus en plus, il y en a qui se mettent au vape et qui n'ont jamais fumé. C'est ça, le meilleur moyen, c'est de pas commencer. C'est Non, sûr le que sûr, c'est de pas le meilleur moyen, commencer. c'est de pas commencer. Mais quel âge C'est ça. t'avais, toi, la première fois que tu as allumé une cigarette puis tu as essayé ça? Moi, tard. Ah oui? Ah ouais, je dirais 17 ans. Mon Dieu, que vous êtes retardé, M. Hervé! Ouais. Vous êtes bien sage. Moi, je me rappelle, écoute, j'avais même pas 10 ans. Et le chum de ma grand-mère fumait. Puis il n'y en avait pas de tabagistes dans la famille. Nous autres, ni d'un bord, ni de l'autre, il n'y avait pas de monde qui fumait. Mais là, le chum à ma grand-mère fumait des cigarettes. Puis je me rappelle, c'était des cigarettes sans filtre. Je devais avoir 9 ans. Puis j'y avais volé des cigarettes dans son paquet. J'étais partie me cacher dans le bois. Puis j'avais essayé de fumer ça. Puis je me sentais hot parce qu'il n'y avait pas de filtre. Tu sais, mais je m'étais étouffée bien raide. Mais Fait ouais. que faut faire attention parce que tout le monde va essayer un jour ou l'autre peut-être de fumer, mais c'est pas tout le monde qui va accrocher, heureusement. Puis, On estime que le taux de tabagisme en ce moment est entre 15 et 20 %. Peut-être que ça l'aurait augmenté un peu avec la pandémie. Mais pas en haut c'est- de 20. C'est sûr que c'est en dessous de 20 puis, encore. disons-le, là, c'est out, fumer. C'est ça. Hein, c'est complètement out. C'est plus sexy, c'est plus viril, c'est pas santé. Ça pue. Il y a même pas de buzz. Bon, en tout cas, un petit buzz du début, là, mais c'est pas comme, je veux dire, fumer un joint, là. Mais répétons-le, pourquoi c'est aussi difficile d'arrêter? Parce que la nicotine crée une dépendance. Et une fois que la dépendance est installée, c'est très difficile. Une dépendance, c'est ça, la Mais définition de c'est la lié à dépendance. quoi la dépendance? C'est parce que c'est une substance qui est fumée? Oui, bien en Puis- fait, c'est très addictif. Donc, parce que c'est fumé, ça prend 2-3 secondes avant que le cerveau sécrète de la dopamine. C'est la voie de consommation la plus addictive. Hein? Fumer, c'est plus addictif que s'injecter même. Peut-être pas au niveau du rituel, mais au niveau neurobiologique, c'est très addictif fumer. Fait que oui, c'est un très bon point, Dan. Le fait que c'est inhalé rend l'arrêt encore plus difficile. Mais parlant d'arrêt, peut-être qu'on peut en parler en finissant. Les traitements qui existent, lesquels tu connais? Écoute, il y a des traitements au laser, Ouais, il y a laser, des traitements plus pharmacologiques, Ouais. dont j'oublie les noms des molécules. Mais Euh, les patchs, hein? Les Les patchs, patchs, c'est de la évidemment. substitution, pareil que la méthadone pour les opioïdes. Donc, on remplace la nicotine par une patch de nicotine. Une fois que vous avez une patch sur le bras, vous n'êtes plus supposé fumer. Bon, c'est un arrêt drastique, mais c'est un sevrage à dose décroissante. Un peu comme on fait avec les benzos dans l'alcool. Hein? C'est un sevrage à dose décroissante. Ça peut fonctionner pour certaines personnes. Souvent, on va combiner ça avec des gommes ou des pastilles de nicotine à prendre au besoin quand on a un rush. Puis ça agit quand même assez vite. Sinon, les molécules, avant, il y avait le fameux Ziban, qui est en fait du bupropion ou Wellbutrin. Là, c'est la même molécule qu'on prescrit moins maintenant pour arrêter de fumer. Puis, il y a le Champix, la varenicline. Champix fonctionne quand même très bien chez les gens motivés. Faut faire attention de prendre ça à jeun le matin, ça peut faire vomir. Fait que si vous essayez de manger une bouchée avant de prendre votre premier comprimé le matin, vous n'êtes pas obligé de faire 2 œufs tournés bacon, mais
Vous pouvez manger un muffin, un morceau de fromage ou une pomme, puis ensuite, prenez votre Champix, matin et soir, tel que recommandé. Pour ceux qui prennent le Champix, sachez que le traitement standard est prescrit pour 12 semaines, donc 3 mois, mais c'est payé une fois par année par l'État, là, par les assurances. Puis vous pouvez prolonger d'un autre 12 semaines. Donc, vous pouvez faire 24 semaines de Champix. Puis il y a des bonnes chances que ça fonctionne si vous êtes motivé. Es-tu capable de me dire, parmi les patients que tu suis qui ont essayé ces méthodes-là, est-ce qu'il y en a beaucoup que ça a marché? Bien, les gens motivés, moi, je vous dirais, quelqu'un qui est motivé, qui est décidé, qui est tanné, peut arrêter n'importe quelle substance. Ça prend de la volonté, puis un bon contexte, puis du support. C'est ça. Tu sais, si votre chum... Mettons, moi, je suis en couple avec un gars qui fume un paquet par jour, puis j'essaie d'arrêter de fumer, puis lui, non. Mais là, c'est un peu masochiste, ça, là. Il faudrait peut-être essayer un peu de support du conjoint ou changer de conjoint, tu sais. Mais je veux dire, c'est le fun d'avoir du support. Puis d'ailleurs, il y a des centres d'arrêt tabagique qu'on appelle les CAT, associés, souvent affiliés avec des CLSC, super efficaces. C'est un peu comme des alcooliques anonymes pour les fumeurs. C'est des groupes de support. Et je crois qu'en pandémie, si je ne m'abuse, je crois que ça existe en Zoom. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu es une gang de fumeurs ou d'ex-fumeurs ensemble. Tout le monde dit comment c'est difficile. Puis ça fait du bien, ça, de ventiler comme ça. Puis il y a des infirmières qui font des suivis téléphoniques et tout ça. Fait qu'il y a moyen d'avoir du support pour arrêter de fumer. Il y a des ressources. Il y a beaucoup de ressources dans ce domaine-là. Puis il y a personne... Ça coûte tellement cher à l'État qu'il y a de l'investissement là-dedans. Ça coûte cher à l'État, mais ils font plus de cash que d'argent qu'ils dépensent probablement, puisque c'est encore légal. Hein? On ne peut pas rendre illégale la cigarette de toute façon, là, ça serait dramatique. Puis comme on sait, il y aurait le marché noir qui une grande prendrait de l'amplitude. Grande partie des gens s'approvisionnent auprès des Premières Nations, des Autochtones pour les cigarettes qu'on appelle indiennes, là, les cigarettes de contrebande. Ça fait des années que ça dure, puis ça va continuer. Fait que c'est pas parce qu'on augmente le prix des cigarettes légales que les gens vont pas aller s'en chercher des moins chères. Alors moi, ce que je dirais par rapport à la cigarette, c'est... Si vous n'avez jamais commencé... La cigarette, c'est une chose, mais le déchet de la cigarette. Les mégots, oui. C'est quelque chose que je tenais à parler parce que... Notre horticulteur veut parler. Ben oui, parce que pourquoi le mégot de cigarette n'est pas considéré comme un déchet? Quand c'est fini, pouf, il t'appartient plus, il disparaît de ta main, puis là, whoop, c'est envolé. C'est vrai. Ça finit dans les océans. C'est énorme le nombre de mégots de cigarettes chaque année qui est dilapidé dans l'environnement. Fait que nous autres, à Projet Caméléon, dans les festivals, on donne des petites pochettes comme ça. Tu mets ça dans tes poches. Cendrier portatif. Il n'y a pas de cendrier, il n'y a pas de poubelle. Tu mets ça là-dedans, tu le remplis. Mais ça, tu peux t'en faire un maison, là, facilement. Donc, de grâce, fumez si vous voulez fumer, mais jetez pas, s'il vous plaît, vos mégots. C'est comme tellement plus. On est en 2021, là. On fait plus ça aujourd'hui, là. Hein? S'il vous plaît. Puis si on veut être à la mode, on pourrait aussi dire « jetez pas vos masques ». Puis si vous fumez pas, ben ça peut servir de pas de condom. C'est la bonne grandeur. Fait que nous, dans les festivals, venez nous voir. On a des kiosques, on en donne. Tant qu'on va en avoir, on en fera faire d'autres. Fait que venez en chercher un pour protéger les plages, les forêts, les océans. Maintenant, c'était mon petit éditorial politique. Tout ce qui nous reste à espérer, c'est que les festivals recommencent. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors, sur le tabac, c'est pas mal ça qu'on avait à dire. C'est out, ça coûte cher. Mais c'est difficile d'arrêter. C'est difficile d'arrêter. Il faut jamais arrêter d'arrêter. Non. Non, il faut jamais se décourager avec le tabac. Moi, j'ai vu des gens arrêter de fumer à 70 ans. Il n'est jamais trop tard. Puis quand vous allez arrêter de fumer, ça prend en moyenne 2 ans avant que votre cœur soit comme un cœur de non-fumeur. Et ça prend environ 10 ans avant que vos poumons soient comme des poumons de non-fumeurs. À moins que vous ayez des dommages permanents. Mais ça prend 2 ans pour le cœur à peu près avant de retrouver une fonction cardiaque là, parfaite. Wow. Puis ce même 10 ans-là, c'est à peu près le 10 ans d'espérance de vie qui est réduit pour les fumeur. fumeurs. Exactement. C'est quand même pas rien, ça. Non, c'est pas rien. Fait que commencez pas. C'est le meilleur truc qu'on peut vous donner. Les jeunes, commencez pas. C'est le meilleur moyen de pas être pris pour arrêter à répétition. Exact. Puis ça pue. Puis les fumeurs, il y a des ressources. On est avec vous. Exact. Culpabilisez-vous pas. Fait que sur ça... on a fait un petit tour. On a fait une bonne tour, puis on va aller prendre une bouffée d'air frais. Ouais, il fait beau aujourd'hui. Bonne fin de journée, à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Avant de partir,
Ça, on l'a oublié dans les derniers podcasts qu'on a faits. Oui, parce on qu'on voulait est nouveau, on remercier. commence à faire des podcasts, puis bon, tu sais, on s'habitue, hein? Fait qu'on aimerait ça remercier Martin des Bennett. Studios Locaux, qui est avec nous aujourd'hui, qui est notre réalisateur, qui fait toute notre production. Et François Richardot, qui fait notre montage et notre mise en onde à tous les dimanches fidèlement. Donc, merci les boys, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce projet-là. Nous, on n'y connaît rien à la technologie. Ouais, sans eux, on ne serait pas dans Sans le, dans vous, le on serait pas Kodak. là. Donc, merci beaucoup. Puis merci, Puis merci à à chacun vous de d'être nos là. auditeurs. À très bientôt. Bye bye.